Shalom chez vous, partout où vous nous suivez, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes à Zogbadje, à la rencontre d'une famille. Depuis quelques jours, il y a l'une de nos publications, un témoignage qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une délivrance que Dieu a opérée dans la vie d'un jeune frère qui a vomi le serpent. Alors, tellement de commentaires qui ont suscité des polémiques, beaucoup traitant le ministère, l'homme de Dieu, le prophète François avait le côté de faux et de comédien. Alors nous sommes déplacés afin de porter la lumière à cet événement qui est réel, qui s'est produit lors de notre programme de réveil du mois de janvier. Bien-aimés, je rappelle, ici c'est Zogbadje, la clôture de Ita qui est juste à côté de nous. Nous allons dans quelques instants recevoir cette famille pour vous. Soyez câblés et découvrez de vos propres yeux cette famille s'exprime de vive voix de ce qui s'est réellement passé. Soyez bénis et à tout à l'heure. Bienvenue à vous sur cette émission spéciale. Bien-aimés, vous qui nous suivez sur cette chaîne, vous êtes bénis partout, vous êtes dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors nous sommes ici pour vous parler de quelque chose de très spécial. Depuis quelques jours, l'une de nos publications est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un témoignage, des images montrant un jeune homme vomissant du serpent lors d'une séance de délivrance. Bon nombre de commentaires sont allés dans le sens de l'incrédulité, de l'injure. Beaucoup sont allés jusqu'à traiter l'homme de Dieu de faux, d'un arnaqueur. Alors nous sommes là pour vous éclairer sur la situation. Et cette image, malgré que cela révèle d'une réalité, beaucoup ne croient pas en la puissance de Dieu. Je reçois pour vous la famille Pomassé pour vous narrer ce qui s'est passé et vous allez en savoir plus pour comprendre que notre Dieu que nous servons est un Dieu très puissant. Alors, bienvenue encore chez vous. Bonsoir, papa. Et bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Bonsoir, pasteur. Papa, vous pouvez vous présenter à nos chers téléspectateurs votre nom, prénom et là où nous sommes, votre résidence. Je m'appelle Monsieur Pomassé François, agent des FAB à la retraite. Je vis à Zogbadje avec ma femme et mes enfants. Ok. Pomassé François, agent des FAB. Agent des FAB à la retraite. Oui, à la retraite. Force armée du Bénin. Force des armées du Bénin. Oui, depuis 2008, je suis parti à la retraite. Je suis du premier bataillon du génie. Ok. Oui. Donc ici c'est Zogbadje. Oui, c'est Zogbadje. Zogbadje. Oui. C'est maman à côté. Oui, c'est ma femme qui est à côté de moi. Ok. Merci de nous avoir reçus. Ceci va nous permettre d'éclairer l'opinion publique sur ce qui s'est passé. Tel que je l'ai annoncé tout à l'heure, il s'agit d'un jeune homme qui a vomi du serpent. Je rappelle, c'était le jeudi 8 janvier 2026, lors de nos grands programmes de réveil de 4 jours. Et nous avons vu la puissance de Dieu toucher ce jeune homme dans la foule et il a commencé à cracher du serpent. Et papa, nous sommes venus pour vous questionner sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous étiez au lieu de cet événement le jeudi 8 janvier 2026? Oui. Le jeudi là, on était partis ensemble. C'est moi qui l'ai remorqué de ma maison jusqu'à l'église. Et je lui ai dit de m'attendre pour que j'aille garer ma moto chez les gardes, vélo. Oui. Et à mon arrivée, je l'ai vu. Moi, je me suis assis devant. Lui, il est assis derrière moi. Donc vous étiez côte à côte? Côte à côte. C'est pour pouvoir vivre ce qui va se passer, quoi. Donc, il est à côté de moi. Il n'est pas loin de moi, il est derrière moi. Et quand le prophète a commencé, bref, comme ça, quand le prophète a commencé le prophétisme, les paroles prophétiques. Oui, je l'ai vu se lever et il a couru.
J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe quand vos sentinelles l'ont arrêté? Avec du bruit, hein, ils l'ont arrêté, il fait du bruit. Et jusqu'à ce qu'ils voulaient l'amener devant, et il est tombé par terre là. C'est là, au milieu de la foule, oui. Il a commencé par dire, oh, j'ai dit, ah, devant moi, hein, oui. Ah, quand le prophète a dit, bon, allez, ceux qui veulent vomir, n'ont qu'à commencer par vomir. Ceux qui ont des problèmes dans leur ventre, oui. Dans leur chose là, et qu'il a problème de quoi là, ils n'ont qu'à commencer par vomir. C'est de là que mon enfant, devant moi, il a commencé par dire oh. En même temps, j'ai vu du serpent sortir de sa bouche. Donc vous avez vu le serpent sortir vous-même? J'ai vu, c'est avec mes propres yeux que j'ai vu le serpent sortir de sa bouche et le serpent est sorti, tombé dans la bassine là, en plastique. J'ai dit quoi? Et le reste, je ne sais pas s'il restait encore, le reste, il n'a pas pu faire sortir. Je ne sais pas si c'est la tête qui ne voulait pas sortir. Et il faisait tout possible pour faire sortir la tête. Mais ça ne sortait pas. Ça ne sortait pas. Et il est obligé d'avaler ce qui est dans sa bouche. Donc c'est comme ça que la scène s'est passée. Moi j'ai vu devant moi mon enfant vomir du serpent. Ce n'est pas de la magie. Ça c'est du vrai. Du vrai. Vrai. C'est votre enfant. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pomassé Enoch Menuisier. Pomassé Enoch, il est menuisier. Il est menuisier. Il a quel âge aujourd'hui? Oh, bientôt maintenant, il aura 26 ans. 26 ans. 26 ans. Est-ce qu'il s'est marié? Non, pas encore. Pas encore. Ok, soyez bien papa. Merci, pasteur. Vous êtes non seulement un témoin oculaire de cet événement, cette délivrance, mais vous êtes également le papa biologique de ce jeune homme appelé Enoch Pomassé. Oui. Alors bien aimé, tel que vous venez de l'entendre, c'est le papa biologique du jeune homme qui est en train de parler. Et ce que vous avez vu dans les images, c'était du réel, du concret. Et je vous prie de suivre cet élément rapidement et les images marquant cette délivrance du 8 janvier 2026. Et nous allons vous revenir. C'était son ici, on les a mis en prison. Dans leur situation en prison, dans le couvent de sorcellerie. Leur destinée en prison, leur finance en prison. C'est le père et la mère même qui l'ont fait. La grand-mère même l'a fait. Il dit, il m'appartient, c'est pour moi. J'ouvre la cage maintenant qu'il soit libéré. J'ouvre la cage maintenant, sort de cette cage. Sors de la cage. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Regardez ça, serpent dans. Regardez. Ça sort de ta bouche maintenant, au nom de Jésus. Ça sort de ta bouche. 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 In Jesus' Au nom name. de Jésus. Amenez-la. Amenez-le maintenant. J'ordonne au nom de Jésus maintenant. C'est de nous-mêmes. Regardez ça. Serpent. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. J'ordonne au nom de Jésus. Sors. Serpent. Sors. Je te donne de le vomir. Vomis-le. Vomis-le. Sors. Voilà ça. Voilà ça. Vomis-le. 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 Go. Sors. Serpent, sors. J'ordonne au nom de Jésus. Sors. Gardez-le. Minamio.
Frère. Gardez-le, gardez-le. J'ordonne au nom de Jésus. Ces portants venin est annulé. Vomis-le. Voilà ça. Vomis-le. Niton. Ça sort. 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 Au nom de Jésus. De grâce de Dieu. De la grâce qui est sur moi. Ses parents sont où? Ses parents sont où? C'est toi son père? Oui. Et les mêmes choses se répètent. Je ne sais pas pourquoi. Il a déjà vomi ça à la maison. Assez pour peuple de Dieu. Nous comptons dire. Jamais vomi ne sait pas ou pas? Regardez bien. Nous comptons dire. C'est pour la première fois. Alors, nous voici de retour et je vais poser la question à maman. Maman, Benegbio, Midesumiwa Amisa. Wa Benegbia. No Kwegbe. Mido Kwegbe. Donc, frère ton là do no point. Do télémé. Do télémé. Donc, de do ko. On dit so di don si po we a. Nte do mi. Il est évident. Donc, il mort télémé. Il mort town. Mais là, maman va prendre bon mi no te we, si po we a. Il mort, frère ton là mort. Il mort. Ka bo do mi. Il mort bo do mi. OK. Donc, il est mort au télé. Il mort au télé. D'accord. Portable dit. Le portable dit. Et je reviens au niveau de papa, comment c'est François. Oui. Papa, dites-nous, votre enfant, Enoch, comment c'est? Oui. Parlez-nous un peu de quoi il souffrait par le passé. Ce qu'il a comme mal, il n'arrivait pas à bien parler. Il n'arrivait pas à bien parler? Oui. Depuis combien d'années déjà? Non, depuis son enfance. Depuis son bébé. Depuis son enfance. Depuis qu'on l'a mis au monde là. Hein? Il n'arrivait pas à parler. Donc on l'a amené au camp, notre camp, l'hôpital du camp Gezo. Donc ils ont fait les analyses parce qu'il devait avoir un nerf sous la langue et on devait couper ça. Donc ils ont soulevé la langue pour voir si ce n'est pas les nerfs qui ont fait qu'il n'arrivait pas à parler. Donc ils ont fait les analyses. Ils n'ont rien trouvé. Quand même moi, je ne sais pas si je l'ai encore envoyé au CNHU. J'ai pris de prise en charge, je l'ai envoyé encore au CNHU. Et on a trouvé une européenne qui a encore fait les analyses. L'européenne a dit que non, que ce n'est pas un problème. Il suffit seulement de commencer, parler à côté de lui. Il va essayer de commencer par parler. Et tu ne faut pas se taire, de parler à côté de lui. Il va commencer par parler. Et c'est là qu'il a commencé par parler. Donc si tu le suis bien, tu vas entendre ce qu'il dit. Ce n'est pas qu'il est niais, non, il parle. Mais il a des moments que si tu ne l'écoutes pas bien, tu ne sauras pas ce qu'il est en train de dire. Donc c'est son mal ça. Depuis son enfance, il a ce problème. Vous avez fait des traitements? Oui, du camp à l'hôpital du camp Gezo jusqu'au CNHU. En dehors de ça, à la maison, quels sont les comportements bizarres que vous avez relayés sur lui? Non, si tu lui parles mal, il s'énerve vite. Si tu lui parles mal, c'est quelqu'un que il faut demander. Les amis du quartier, ils ne disent rien à personne. Mais il ne faut pas parler mal de lui. Est-ce que vous voyez? Sinon, c'est quelqu'un il aime le travail. Tu peux l'appeler partout. Il est présent. S'il commence le travail maintenant, il ne mange même pas. Donc il a son atelier. Et c'est à l'intérieur de... Actuellement. Et il essaie de faire quelque chose. Et ceux du limitrophe viennent lui commander des travaux à faire. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Il travaille bien. Je te dis que c'est un menuisier, tu peux le tester. Oui, s'il connaît son travail. Je vois. Oui. Ok, papa, soyez béni abondamment. Le jeune homme Enoch commence à un menuisier de formation. Menuisier charpentier encore. Charpentier, tel que son papa témoigne, il travaille bien, il n'est pas un paresseux. Non. Depuis son bas âge.
il avait des difficultés à parler. Ils ont fait le nécessaire à l'hôpital, partout, dans les grands hôpitaux de Cotonou. Mais le langage n'était pas du tout fluide. Mais il se force quand même à vivre comme un humain normal. Alors, papa, dites-nous, comment vous avez connu l'église de Port-de-Vie? Moi, avant, je suis catholique. Oui. J'allais à l'église catholique. Donc, c'est ma femme. Avant, lui aussi, elle allait à l'église catholique quand on était chez notre papa à Bégamin. Oui, oui. Bon, brusquement, la situation a changé là-bas. On a quitté Bégamin. Nous sommes venus se loger ici depuis 1997. 97. Oui, 97. Ici, c'est votre propre parcelle? Oui, c'est ma maison, ça. Ok. Donc, 1997. Bon, maintenant, moi, j'allais à l'église catholique. Eux aussi, ils ont choisi leur église. Elle a décidé de quitter l'église catholique pour aller à l'église Pentecôte. Non, Pentecôte. Pentecôte. Ok, donc les catholiques, ils ont commencé par aller à Pentecôte. Pentecôte de la foi au Bénin? De la foi. De la foi. Ok. Et moi, j'allais à l'église catholique. Ah, maintenant, j'allais là. Ce que je cherchais. Vous ne trouvez pas? Je ne trouve pas. J'ai dit, vraiment, ce que je vois là. Comme les gens font des prophéties, ils font des terribles là, qu'on appelle la délivrance là. Oui. Donc, j'ai commencé par s'éloigner un peu pour m'attacher avec votre femme. Donc, j'ai commencé par avoir le goût là. C'est fini, je me suis attaché à l'église Pentecôte. Okay. Maintenant, on allait à l'église Pentecôte. Une fois là, j'ai capté, qu'on appelle Port-TV. Sur la télévision. On assistait, on regardait. Donc, je me suis attaché à la télévision Port-TV. C'est là que, quand j'ai commencé par voir les choses là, j'ai dit, maintenant il faut que je commence par aller aller chez vous là. Donc, c'est là que j'ai commencé par aller là-bas, et eux aussi. Mais c'est Enoch. Oui. C'est Enoch là qui m'a mené là-bas. Donc, c'est lui qui vous a amené là-bas? Oui, c'est Enoch là qui m'a mené là-bas. Sinon, moi, je regardais à la télé tout ce qu'on fait là. Quand vous commencez là, moi je mets ma main sur l'écran là. Et je reçois, je reçois, nous tous. Mais c'est donc qui est parti connaître l'endroit. Donc c'est lui qui est allé connaître l'endroit? Oui. Lui seul? Il est venu nous dire que papa, je suis allé voir l'endroit. Vraiment c'est très beau. Lui seul, il marche à pied d'ici pour venir là-bas. Le Zogbadje à Godomé. Ça date de combien de mois déjà? Comment moi? Donc il venait depuis? Oui, et 4 mois. 4 mois? Oui. Même 5 mois. Oui, c'est lui qui m'a amené là-bas. Sinon, moi, j'allais à l'église catholique, je vous dis non. Ok. Quand moi, j'ai commencé par avoir le goût de Port-TV là, j'ai dit, non. Allons là-bas. Allons là-bas. J'ai commencé par... et c'est fini. Ok. Dites-moi, papa, depuis que vous avez commencé par venir, parce qu'il n'y a pas que cette délivrance qui nous intéresse, nous avons constaté que Dieu a commencé à œuvrer dans la vie de votre enfant Enoch. Ce n'est pas aujourd'hui. Et est-ce que vous vous rappelez au moins de certaines délivrances qu'il a déjà reçues par le passé? Parlez-moi un peu de ça. Parce que des fois, je n'ai pas beaucoup de temps. Et lui, il s'attache à votre église. S'il a événement, s'il écoute quelque chose à la télé là, je te dis que même à 15h déjà, il prend la route à pied. Et il s'envoie là-bas. Donc, des fois, je suis à la maison, on regarde, on le voit. S'il a la délivrance, ce qui se passe sur lui là, on voit. Vous voyez ça? Oui. Des fois, on dit, il y a le bruit des animaux. Peut-être on appelle le chien, soit le singe, soit le serpent, et il ne fait que nager par terre, tout ça là. Oui, j'ai dit, mon enfant là, moi je ne savais même pas que ces choses-là sur lui. Alors, il ne disait rien, il est tranquille. Chaque fois, s'il a délivrance, quelque chose sort. S'il a délivrance, quelque chose sort. S'il a délivrance, quelque chose sort. Mais c'est maintenant, tout dernièrement, maintenant que le serpent est sorti, j'ai dit, vraiment, il faut que je sois avec lui. Nous sommes François. Qui es-tu? Qui es-tu? Manifeste-toi. C'est un chien qui est là. Aboie, je vais voir. Aboie. Aboie.
Aboie. Aboie. Chien, aboie au nom de Jésus. Aboie au nom de Jésus. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ce qu'il met dans l'homme. Aboie. Relevez-le. Déposez-le. Manifeste-toi. 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 Regardez ça. Regardez ça. Un autre esprit est venu encore. Voilà notre qui est venu encore. Regardez très bien. Regardez bien. Regardez. Saint-Esprit. Vous voyez? Il sera délivré maintenant au nom de Jésus. Je sais en qui j'ai cru. J'ordonne le tonnerre éclair dans l'onction de mon père Eric Sem. Sors maintenant. Sors de lui. Sors de lui. Tout esprit qui est en lui. Esprit de chien. Sors. Sors de lui. Esprit de serpent. Sors de lui. Esprit de chat. Sors de lui. Tout lien qui le tient. Je les brise. 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 Relevez-le. J'ordonne. Il est délivré. Il est délivré. Il est délivré. Dans l'autorité du Saint-Esprit, la paix rentre dans ta vie. Libre. Au nom de Jésus. Qui es-tu là? Revenant. C'est le revenant qui est là. Manifeste-toi et bien voir. Manifeste comme le revenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi, revenant. Manifeste-toi. 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 Comme le revenant. Comme le revenant. Manifeste-toi. 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 Comme le revenant. Manifeste-toi. 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 Comme le revenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Revenant. Ça de sa vie. Au nom de Jésus. Papa, dites-nous, est-ce que votre enfant, avant de venir chez maman, est-ce que Enoch, vous avez d'autres enfants, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Vous avez combien d'enfants? 6. 6. Avec Enoch, ça fait 6. Oui, oui. Est-ce que vous avez remarqué une particularité sur votre fils Enoch par rapport aux autres enfants? Je ne sais pas, parce que des fois, il sort la nuit. Je lui interdisais que si tu sors la nuit, ce n'est pas bon, tout ça là. Donc, bon, quand je lui dis quelque chose, il m'écoute, hein, il ne sort plus la nuit. Je lui dis, il faudra que tu n'as pas de papier, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Si les gens t'arrêtent, ils vont appeler tes parents. Il faudra que tu n'as pas de papier, il ne faut plus sortir la nuit. Donc, il ne sort plus la nuit. Je ne sais pas d'où la chose arrive là, je ne sais même pas. Sinon, je vous ai dit que c'est quelqu'un, il ne dit rien à personne. Non. Il vient, il va manger, il va se doucher et il s'en va dormir. Mais s'il y a église là, chez vous là, à 15 h, il est prêt. Des fois, je viens, je ne le trouve même pas. Je dis, ouais, non, papa, vous allez au lido. Moi, mais il aime beaucoup les. Même à l'intérieur, quand je lui demande quelque chose, blé. Soyez bénis, merci, papa. Pasteur. Papa, et vimiton encore. Et demi Vlavo. Et nous via les amis d'eau. Nte missing doro tout temps. Pataki do vileme. O no DJ egbe dine bo mi o mo we. Nte mi no wole nkun sin do fimi ton se wo ni mi ji o.
Mais non, on nous compte où tu dis ton effort, ouais. Tu en as dit, et quand il blague à son mire, maman aussi, comme il sort à son mire à la dernière minute. Donc, sous ton mère, et sous ton mère, et non, ouais, moi. Et non, ouais, moi. Tant les bios, il dit, et non, j'ai déjà dit. non, j'ai déjà dit. Non, j'ai déjà dit. Sous ton dé, dans salle, non, tu comptes non, demande le goût d'autant. Maman n'a rien oublié, et donc, c'est dit, péri. Tu vois, le sous-sous, et voir le ouais, péri. Donc, sous-sous, mais il bio, et non, tita, mais péri. Alors, on y a notre tita. Et non, tita, mais péri. Et non, c'est tout le temps ton rougnet. Et non, on y a notre tita. Et non, tita. Donc, des fois, plans, vous dites, et non, il va nous jamais. Non, bon, ça m'aide. Et non, bon, ça m'aide. Et puis, alors, il quoi le mélégo, pour ballon, et non, on ne peut pas être. Donc, et non, tita, mais nous n'y est. Et mon tonton, et non, c'est Tony. Mais non, tita. Ok, soyez bien maman. Avant, nous disait que l'accouchement du jeune homme Enoch était difficile par rapport à ses autres enfants. Et quand il a commencé à grandir, son comportement était différent de par son agitation avant qu'il ne commence pas à ramper. Et il avait un caractère différent des autres enfants. Il était un enfant agité. Quand il a commencé à grandir, il a commencé à travailler, il a l'habitude de sortir dans les nuits profondes. Donc c'est un peu le comportement du jeune homme Enoch que notre maman nous raconte. Soyez bénis. Et papa, oui. Et tel que vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Vous étiez catholique. Oui. Avant de commencer par vous intéresser à l'église évangélique et avant de connaître porte de vie. Oui. Donc cela voudra dire que vous n'avez jamais mis la main dans l'idolâtrie et consorts. C'est avant que je croyais ces choses-là. Avant? Oui. Quand vous étiez en fonction? En fonction, oui. Parce que notre travail, c'est sauf qui peut. Oui. Si tu n'as pas ta retraite, il ne faut pas dire que tu as la chance. Si tu es un homme de kaki, oui. Il faut t'apprêter. À tout? Ah oui. Si tu es un homme de kaki, il faut t'apprêter. Si tu te laisses là, on te limite. Ah, bon. Okay. Donc moi, je me suis apprêté jusqu'à avoir ma retraite. Donc par rapport à notre jeune homme Enoch, oui. Vous avez eu à entraîner notre jeune homme Enoch dans de l'idolâtrie par hasard? Non, ce que je voulais savoir. Non. Donc Enoch n'est lié à aucune pratique occulte? Non. Ok. Alors, comme je l'ai dit au début, des gens ont commenté, ils ont dit toutes sortes de propos à l'encontre de l'homme de Dieu et du ministère. Des propos, aujourd'hui où nous parlons, nous sommes à plus de 700 commentaires sur cette seule publication. Et ce qui fait croire aux gens que c'est du faux. Les gens ont dit c'est de la fabrication, et certains ont dit c'est du pur montage, d'autres ont dit c'est une mise en scène, d'autres ont dit ce n'est pas un serpent mais c'est du caoutchouc, Pourquoi le serpent n'est pas vivant? Et c'est une comédie bien orchestrée. L'homme de Dieu, le prophète François Xavier est un comédien pur qui doit déposer son dossier à Hollywood pour pouvoir être un acteur principal. Alors, papa, comme je l'ai aussi annoncé, vous n'êtes pas seulement un témoin oculaire de l'événement, mais vous êtes le papa biologique du frère Enoch en question. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ces injures venant des gens qui nous ont suivis par rapport à ce témoignage lié à votre enfant? Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ils n'ont qu'à venir goûter ça. Ils n'ont qu'à venir à l'église goûter si le prophète s'il fait de la magie, ils n'ont qu'à arriver. Ok. Papa, excusez-moi, aujourd'hui, dans votre retraite, vous avez au moins environ quel âge? Il faut faire 2026 moins 1959. On va calculer 2026 moins 1959. Oui. Papa est dans la 67e année. Mon papa a fait 120. 120 avant de partir. Oui. Vous avez 67 ans aujourd'hui. Je le suis maintenant. Ok. Papa, des gens ont dit que
vous avez reçu un gain, c'est-à-dire, je m'explique, qu'on est venu vous proposer de l'argent pour orchestrer cet événement. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos? Moi, je n'ai rien pris comme gain. Je vous jure, je n'ai rien pris. Donc vous n'avez pas reçu de l'argent du prophète François Lokwe pour convaincre votre enfant à faire une comédie du genre? Moi, je me fais du mal. Si je reçois un gain, je me fais du mal. Je vous jure, je n'ai rien pris. Ok. Maman, vous avez donné mais bleu temps et quoi? Mais là, quoi n'a bien qu'à y dire mon coton dossier. Quel moment le home coton? Mais le monde là, ma ni c'est quoi tant qu'il faut dire quoi nous des et théâtre. Et quand il y a quoi il doit. Ma ni c'est quoi tant qu'il et j'ai un autre. Ok. Papa, dites-nous, après cette délivrance, oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé après la délivrance, après qu'il ait vomi ce serpent-là? Après, quand il a vomi ce serpent, oui. Je crois qu'il a encore vomi quelque chose là. On va voir. Et c'est dans le sachet. C'était quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Il a encore vomi. Nous sommes le lundi 12 janvier 2026. Et ce jeune homme a encore vomi autre chose. Oui, tout à l'heure, nous allons le faire venir. Il est en train de dormir, mais on va le réveiller. Vous allez le voir en chair, en os. Il a encore vomi. C'est un tissu rouge. Un tissu rouge. Qui est sous-ton. Dieu est en train de faire un travail exceptionnel dans la vie du frère Enoch. Et ce n'est pas encore fini. Dans la nuit où il a vomi le serpent, oui. Que lui est-il arrivé? Dans la nuit où il a vomi du serpent, moi je ne savais pas. Nous sommes rentrés à la maison. Et le lendemain, nous sommes revenus pour pouvoir passer la nuit à l'église pour que le dimanche arrive. Mais la journée de samedi là, oui, samedi. Moi j'étais à la douche, je me douchais. Mais sa maman aussi, on est ensemble quoi. Oui. On est ensemble. Moi, la maman est partie se doucher. J'ai dit à moi aussi, il faut que j'aille me toucher pour pouvoir me retrouver, m'échanger. Oui. Donc moi, je suis parti à la douche. Il était là, il était couché sur les chaises. Moi, je suis parti à la douche. Avant que je n'arrive, je l'ai vu, il est en train de discuter avec sa maman. Parce que moi, j'étais loin, je n'étais pas à côté d'eux. Je m'approchais quand je l'ai vu, il s'est décalé de la maison, il est parti. Et la maman a commencé par crier. Enoch, viens, c'est fini. Il est parti. Et long, il a sauté. Disons, on dirait que c'est un cheval. Il est parti. Je suis arrivé, j'ai couru, j'ai passé de vent en vent. Pour l'arrêter? Pour l'arrêter, pour appeler les gens, pour pouvoir me l'arrêter. Mais il est parti. Immédiatement, j'ai téléphoné à la maison pour dire à ses frères que c'est comme ça qu'il a quitté l'église. On ne sait jamais. S'il revenait à la maison, il faut nous avertir. Donc, un instant à l'autre, le portable a sonné. Et ses frères m'ont dit que, il vient de rentrer. J'ai dit, bon, Dieu merci, comme il est arrivé à la maison, c'est déjà bon. On est rentré le samedi là. Je l'ai vu se coucher dans la maison. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fui la maison? C'est de là qu'il me disait qu'il a 3 dames qui se sont présentées devant le portail pour lui dire que de quitter la maison. Qu'est-ce qu'il cherche là? Donc il a vu 3 dames. 3 dames. Qui sont venues devant l'église. Le portail. Oui. Ils lui ont dit de quitter l'église. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il reconnaissait les dames? Il dit qu'il ne les connaît pas. Ok. Avant, elles étaient 4. Oui. La 4e, c'est elle qui est le serpent. C'est après qu'il nous a dit. Est-ce qu'il l'a dit? Que la 4e, c'est le serpent et que le serpent, on lui a donné comme sa femme. Ok. C'est ce qu'il nous révélait. Oh, oui. Donc, quand les 3 dames lui ont dit de quitter la maison, il a dit non, qu'il ne peut pas quitter la maison. Donc, brusquement, il ne sait pas ce qui s'est passé. Quelque chose l'a tiré de la maison. C'est là qu'il a couru pour venir à la maison. Il dit que ce n'est pas de sa faute. Il a bien dit ça, que ce n'est pas de sa faute. C'est l'esprit qui l'a fait sortir de l'église pour venir à la maison. J'ai dit d'accord. C'est là que j'ai dit, bon, voilà que c'est demain la clôture. Est-ce que tu peux aller? Il m'a bien répondu oui, qu'il va partir. Et voilà que le dimanche est arrivé. Moi, à 5h du matin, moi, je me suis déjà levé, je me suis apprêté. J'ai dit, Enoch, lève-toi, on va partir. Il me dit non.
Il a refusé. J'ai tout dit, il a refusé. La maman aussi s'est levée. Et donc, si tu fais comme ça, ce n'est pas bon. C'est aujourd'hui la clôture. Hein? Le prophète va te faire la prière. Il va, hein? Alors, non, non. Parce que vraiment, je te dis que je ne sais pas comment faire. C'est que la journée du dimanche m'a semblé bizarre. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire? Voilà que, Dieu merci, une cohabitante du quartier est venue me dire que non, papa, il ne faut pas te lamenter. Il va partir. C'est de là que j'ai dit, bon, Enoch, si tu ne veux pas partir, on va partir. Veux ou pas, on va partir. C'est là qu'il voulait se lever pour quitter et sortir de la chambre. J'ai dit de me chercher une corde. C'est là que j'ai attaché ses 2 pieds. J'ai attaché ses 2 mains. Pour dire que forcé, il doit partir. Maintenant, est-ce qu'il pouvait rester sur la moto? Je suis en train de penser à tout ça. Ce dimanche-là, où est-ce que je vais trouver tricycle pour l'amener? Je suis en train de penser. Et Dieu m'a amené une sauveteuse, mais je ne sais pas, quelqu'un. Et la personne a dit, non papa, j'ai déjà appelé tricycle qui va l'amener. J'ai dit, votre moto de 3 roues là, est-ce qu'il peut rester dedans? La personne a dit non, par la grâce de Dieu, il va partir. C'est là que la personne a fait la prière, nous sommes là jusqu'à, il sonnait déjà à 9h. La moto est arrivée. J'ai dit, en tout cas, s'il pouvait rentrer. Oui. Quand la moto est arrivée, la moto a garé devant le portail là. J'ai dit, bon, Enoch, on va partir. Tu sais que Dieu est fort, hein? Oui. Non, Jésus est fort. Il s'est calmé, il s'est tué et on l'a pris. Jusqu'à ce qu'on l'a mis dans le tricycle. Et il est assis tranquillement. La maman est restée à côté. Les cohabitants du quartier aussi l'ont encerclé, tout ça là. Et c'est comme ça, ils sont partis à l'église. Maintenant, pour descendre du tricycle pour rentrer à l'église, c'est là que le problème a commencé. Ils ne voulaient pas rentrer dans l'église. Okay. Et ils l'ont pris avec force. Allez. Ils l'ont emmené dans l'église. Okay. Donc le dimanche, il était venu à l'église étant attaché? Oui, attaché. C'était hier. Oui, hier voilà, dimanche. Dans les images, vous pouvez voir, il était attaché. Le frère Enoch, il était attaché, vous voyez. Donc, ce n'est pas du fabriqué, c'est des choses réelles. Ce n'est pas du mythe. Bien aimé, Dieu est vivant. Il veut libérer les vies captives par la sorcellerie. Ok. Et nous continuons toujours dans notre émission. Et nous allons supplier Papa pour nous réveiller le frère, pour qu'on puisse le voir. Voilà notre frère Enoch qui s'avance. On est obligé de le réveiller afin de montrer au monde entier ce que Dieu est en train de faire. Frère Enoch, viens debout. Oui. Ok. Ok. Ici, nous avons des témoins du quartier, des voisins qui connaissent bien notre frère Enoch. Bonsoir, madame. Bonsoir. Nemi de quoi? Ok. Nemi no? Nemi Kaja Jeanne. Kaja Jeanne. Quartier fille minona. Zogbaja minona. Nemi katun Enoch quoi? Enoch nando frère tu boya atavini. Petit frère tu es. Bolevoyi atavi tu es. Atavi. Ok. Bah, anowa misa don ya. Anowa misa. Ok. Ne jero jeudi yo. Wo soir au tentome. Yero tentome la zome. Ok. Bon, de atu Enoch ntele atu no tumba ndo pele nu wo mi ase. Enoch ede ro katio me jumia. Mi de 2005 mi de mi wa. 2005. 2005 mi de mi wa katio. Ok. Donc de mi wa e no ade hundu. Comme ça. Mais pevi ton eno ni do ko me sini ejan dire no ndo
non condé tu bon no anene. Dans l'hôpital. Dans l'hôpital, ni comme ya sin. Dans l'hôpital. OK. Donc de wa lo susu me bi mi lo susu do po. E me dio ni se amisa ko lo fi debo. E se be jamblo amisa ni amisa sin debo egbe do ni o. Eno yi. OK. Donc à tu rézé. Mais jedo titan do pendant que boy dormi bo mi sedion. Te wo do ban do man koton wo. O de na do ban do. Shu de no jijan yen do pipon direct do Facebook. Non, a le coupon no Facebook ji. Direct en. Ah mi sa me a le coupon we. OK, bon amon, no de no check bon bo. De yen lo pipon wa mo ba ro come. Ba ro do ah. Do me do prophète do me de dansuru me do ndeton we. Donc caméra wa ro bi be deton, ya ro di deton we. Et les voisins no bo che dudu ji fi de client le ro parce que be ko su ro yege. Do fi no wa je dide tan Ba mon bon bo. Mon de mon soko bo no ji gbogbo o ti tezin asipo deji e ndi o. OK. Nous quand on dit o me keke yedo e to dai we. E anakwe e no fi mi ton e no kalo me ti ton le do blo nu mo koton we. Do atigban we. E kun down de o do roba we. Bon, nte ado ba do nu mo koton wo. O de ndo ba do no e mero mo dollar do. E ntundo nde bu glo ma o de mi no se no. E ni di nu ko mo tundo nde je no riele. Be de so eglo we de su no wa tere onji. O science de na wa ni level wa gba gute wo pon de no chi o. OK. Ni fumi comme temps. Non, non, Kaja Jeanne. Kaja Jeanne, voilà le témoignage de notre sœur Kaja Jeanne, l'une des sœurs, des grandes sœurs du frère Enoch. Elle est aussi une voisine, ils sont dans le même quartier. Elle témoigne avoir connu le frère Enoch. Alors, cet événement qui s'était déroulé, cette délivrance, elle n'était pas à l'église, mais elle suivait le culte depuis la maison, depuis son lieu de vente, en direct sur Facebook. Il a vu comment ça s'est passé et elle témoigne que c'est du vrai, ce n'est pas du montage. Maman, on est mis de bon. Non, quand Nemi nous allons des chemins. Alors, des chemins. Fille, il laisse nous non. Et belle-sœur ton ennemi. Ah, belle-sœur. Enoch ton. Oui. Faut ton signe ton ennemi. Ah. Faut ton si ton ani alors si OK. Donc belle-sœur ton ayin bon. Donc ça veut dire que à tu dis un gbe a. Tu es Elni. Bon. OK, mi ko Elni. Ben on le ho kekenu. On le ho kekenu. OK. Tion nous mon content de dire o so awa mi sa gbe alo na ase legun. Yele sun lo teon me. Awa mi sa gbe nbia. Beaucoup le de leyin bon. Si mercredi we no ko be. OK. Séance premier jour. Et we be. De be gbonlie. Au moment où tu es hojio. À chaque séance, nous nous que yellow polo et non de akpachile ton clé. On est rodeni et non non vai. Et j'ai le fini pon. Ben et rodeni. Ben et do kini do. Ben sans tomber. Ben de et akpachile et clé. Prophète les soins ni clé mi. Big boss ni nommé. Berle de kini de sou et non chilen bon lo sou kamerle. E wa clé chukuton. E clé a oui. E clé dan. Ben non le bio et ton bon qui ko ma automé. Bon jeudi alors fini jeudi tu vois sou dans mon temps si. Dans ouais. Dans ouais. Mais le roba ouais. Bible sou lol mi. Jésus les soir chilen beloje que midi nous. Mina le vo wa nu hu gan mi le le su ton me le man di nu e na lo ke roba we me di nu bo tu lo ma o ti on dan we de ton minimum ble mi de le o. Alors la sœur Germaine qui témoigne être la belle-sœur du frère Enoch dit que la délivrance a commencé dans la vie du frère Enoch, ce n'est pas aujourd'hui. Et il a reçu beaucoup de délivrance déjà où l'esprit de lion, l'esprit de chien, de chat se sont révélés dans la vie du frère. Et particulièrement le jeudi, elle était témoin oculaire, elle était aussi en séance tenante quand le frère Enoch est tombé sous l'onction pendant la séance de délivrance. Il a commencé à sortir du serpent.
et elle dit que c'est du serpent réel. Ce n'est pas un caoutchouc, ce n'est pas du fabriqué, c'est du serpent. Elle a vu ça de ses propres yeux. Soyez bénie, madame. Ok, voilà notre frère Enoch en chair et en os. Enoch, n'est-ce pas? Donc, on dit, Enoch est un menuisier de formation, et tel que vous le voyez, il est en chair et en os. Le frère Enoch, le jeune homme en question qui a vomi du serpent le jeudi 8 janvier 2026, cet événement qui a créé tellement de polémiques où les gens ont commencé à injurier l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Alokwe. Ils ont lancé des discrédits contre le ministère Porte de Vie, qu'on traite désormais de fabricant de faux témoignages. Bien aimé, il faut venir voir de près avant de juger. Voilà la famille Pomassé, papa Pomassé, maman Pomassé et le jeune homme Enoch Pomassé. Nous sommes venus à un moment aussi capital. Papa Pomassé, tel que vous l'avez dit, vous étiez catholique avant de commencer à s'intéresser à l'église évangélique, de l'église Pentecôte de la foi. Vous avez découvert la chaîne de télévision où vous avez vu les merveilles que Dieu opère au travers du prophète François Alokwe. Cela voudra dire que vous n'avez jamais connu le prophète François d'Adam ni d'Ève quelque part? Non. Non. Vous ne l'avez jamais vu? Télé. Le prophète François. Oui. Je vous dis que c'est à la télé. Même à Sobadia ici, c'est moi qui ai fait que les gens ont commencé par s'habituer à capter Fort TV. Ok. C'est moi. Et c'est lui qui a ventilé les informations. Oui. Donc il est un vrai fan de l'église Fort de Vie. C'est moi qui ai capté ça. Quand j'ai capté ça, j'ai commencé par s'intéresser à la télé. Et lui commence par ventiler. On lui demande c'est quelle chaîne, donne-moi le numéro, donne-moi les fréquences. Et j'écrivais ça. Et il faut partager. Et c'est comme ça que c'est parti. Et je vais dire maintenant, tout le monde, c'est Port TV. Soyez bénis abondamment. Amen. Nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est le moment de vous arracher votre mot de fin. Papa, vu ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie, la vie de votre enfant Enoch, le jeudi 8 janvier, quand on voyait Enoch, comme vous le voyez dans les images, si on vous dit que c'est lui qui est assis comme ça, vous n'allez pas croire. Si on vous dit que c'est quelqu'un qui a vomi du serpent, vous n'allez pas croire. Quel message vous avez à lancer au peuple béninois, aux Africains et puis au monde entier en général? Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ce qui est impossible à toi, n'est pas impossible à Dieu. Voilà. Ce qui est impossible est possible à Dieu. Ça veut dire que tout est possible. Tu as regardé. Ouais. Toi, tu as vu que c'est impossible. Le Créateur, tout le dépasse. Tel que les gens le disent, c'est comme si c'est impossible que quelqu'un vomisse du serpent lors d'une délivrance. Quoi? C'est comme si c'est impossible de vomir du serpent lors d'une délivrance. En Afrique, là, on est dangereux. On est dangereux, nous ne sommes pas en Europe. That's good. J'ai vu beaucoup de choses. Oui, j'ai vu beaucoup de choses. On ne peut pas tout dire. Un message à ceux qui n'ont pas encore connu ce Christ, ce Jésus-Christ que nous servons, ce Jésus que vous avez découvert au travers l'homme de Dieu, le prophète François-Xavier Alokwe, que vous n'avez jamais connu, mais vous avez su qu'il y a un Dieu qui opère au travers de lui. Ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont encore dans le doute total, qui ne croient pas encore en ce Jésus de Nazareth, qu'est-ce que vous avez à leur lancer comme message? Ce que moi je vais leur dire, ils n'ont qu'à cesser de saboter les gens. S'ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à aller puiser de l'eau dans le panier. Ils m'ont donné un waouh, ils n'ont qu'à me saboter. Ça c'est un sabotage. Mon homologue, moi je suis François, lui aussi il est François. Nous pouvons dire le chien en bois, la caravane passe. Il n'a qu'à continuer seulement. Il m'a dit, il y a quoi ici. Il m'a dit, il y a quoi ici. À moi, il y a pas de goûter.
c'est trop sucré. Soyez bénis, cher papa. Un message fort à l'endroit du monde entier et demande aux gens, à tous ceux qui nous suivent, d'arrêter les commérages, d'arrêter les critiques et d'avoir la foi. Et parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Et un message d'encouragement à l'endroit du prophète François-Xavier Lokwe. Il a sorti un mot, le chien aboie, la caravane passe. De ne pas tailler d'importance à ce que les gens racontent, mais de continuer dans son élan et le Seigneur recevra la gloire. Papa, soyez béni. Merci, pasteur. Maman, Rotemilo, Bayen Hogudoton, mais en do Melo Mikmoele, do et mon boyro évident. Boyro est à Diban, mais c'est évident. Quand tout est en renouveau, nous avons terminé le bain, nous avons terminé le bain de Sado Mele. Nous avons terminé le bain de Sado Mele. Ni gon, Hogbeyan, Bodo Nujon, Doa Hawaii, Bomau, Banu Midele, Make Bumra Banu Mempi, Tonko Yenijo, Hofufudo, Boa Hojo Hokon, Ene, Mao pas de Viton, Mao Pipe, Bon, Yeniwa Dokmopon, Hola Ihua, Yeniwa Dokmo, Evivitan. Ok, soyez bénis maman. Un message très important. Elle invite la population à cesser de critiquer, mais s'ils peuvent effectuer le déplacement pour venir aussi expérimenter, ils comprendront si c'est du réel ou pas. Alors, pour finir, j'ai un message à recevoir de la part de papa, à voir tout ce que nous venons de dire. Des gens curieux, voilà. Certains sont curieux. Et ils vont vouloir venir vers vous poser des questions. Serez-vous disponible pour les recevoir? Même si vous ne les connaissez pas. Si quelqu'un se pointe ici pour vous dire, bon, papa, je vous ai vu à la télé. Est-ce que ce qui s'est passé là, c'est vrai? Est-ce que vous êtes prêt à leur dire la vérité? Moi, je vais leur dire ça. Oui. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? C'est une réalité. Et je ne peux pas dire non. J'ai vu avec mes propres yeux. Oui. Donc, pourquoi démentir encore que ce n'est pas une réalité? Ok. Mais si la personne vient chez moi, j'ai dit que je vais lui dire que c'est une réalité. Ce n'est pas du mensonge, c'est du vrai. Soyez bénis, cher papa. Je précise, nous sommes ici à Zogbadje. Zogbadje, il y a encore notre nom pour le quartier. Setonou à Lomakun. Ok, Zogbadje, Setonou à Lomakun. Derrière Ita. À côté juste de l'église Pentecôte de la foi. Ok. Derrière Ita, à côté de l'église Pentecôte de la foi. Zogbadje, quartier. À Lomakun. Ok. C'est pour ceux qui sont toujours curieux, vous pouvez mener vos propres enquêtes pour savoir si c'est du réel ou bien si c'est du faux. Alors, frère Enoch, derrière mon bienvenue. Bienvenue. Ok. Papa, ani mwana mi satang me. Bon, quand on a nos enfants bonheur dans. No chikono yai. Lokpo. Ok. Ok. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Jésus a fait des miracles. Au temps des apôtres, nous avons vu des miracles tangibles. Aujourd'hui, Dieu continue d'opérer avec ce nom Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus a dit un mot avant de partir. Il dit, dans le livre de Jean 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oui, il dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Et il continue de dire, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Peut-être que vous n'avez pas lu dans la Bible que quelqu'un a volé une fois le serpent. Et vous voyez ça aujourd'hui et vous êtes incrédule, vous ne voulez pas croire. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que j'ai fait. Ce qui se passe aujourd'hui, cela ne va dire qu'on dépasse Jésus, non. Il dit, si on croit, on fera de plus grand que lui. Soyez bénis pour votre aimable attention
Et notre devoir, c'est de vous éclairer, c'est de vous montrer que Jésus agit vraiment à porte de vie. Il n'y a pas du faux, il n'y a pas de fabrication. Le Seigneur lui-même, il est à l'œuvre. Si quelqu'un croit, il verra la gloire de Dieu. Celui qui veut monter dans les nuages doit s'attendre à rencontrer du vent. Plus on monte, plus le vent est fort. Cher papa, fortifiez-vous et prenez courage. La lutte continue. Shalom chez vous. Atelier. Papa non dort, mais oh Jésus. Tavo clé un diable mon bloc para pere. Eu agba mi we si. Egbe mi mele yi ni egbe mi. Ku da pe. Eu agba mi me. Eu gba ko yo bi. Eka yi tomato. O de mi fi na din. O le lu mi wa le ko fi mi proche. OK. Ama jabi. Mau. Oh non, d'accord. Atelier. Clé un bueno va a de quoi. Comme ils ne nous ont pas permis de faire grand-chose, de faire quelque chose provisoire, parce qu'ils n'ont pas encore donné les ordres. Assez bon, il va mener les côtés du point. Donc, même au coup de l'avocat, mais OK, donc, bien sûr, non. 97. Toto nye jodol mi me gba hole bi. Oh. Ande retraite. OK. Tele to angba bi. O de gba mi opa je mi le wo. OK. Bon repos aussi. Alors, il dort aussi. Oh. C'est un reposoir. Un reposoir. OK. Donc, tu as un petit ami? Alors, on va. OK. Shalom, je réponds au nom de M. Agbossou Jacques. Je suis béninois résident à Libreville, Gabon. Je suis l'un des fidèles de l'église évangélique Porte de Vie. Bon, je connais le ministère Porte de Vie à travers la chaîne Porte TV. Oui, effectivement, en tant que témoin oculaire de cet événement qui s'est passé, oui, effectivement, la puissance de Dieu s'est manifestée en ce jour-là.
ce jeudi passé, qui est le deuxième jour de la grande séance du mois de janvier. Et effectivement, l'homme de Dieu, au cours du ministère, il priait, il impartait, il relâchait les paroles prophétiques, la guérison, et ainsi de suite. Et c'est là, ce jeune homme, il était derrière, au fond là-bas, et il a reçu une forte délivrance qui n'était pas du tout facile. Effectivement, il a commencé à vomir. Le serpent sortait de sa bouche physiquement. C'était du serpent. Le serpent que je ne connais pas le nom, mais souvent le serpent qui, quand il s'est fâché, sa tête est toujours comme ça en haut, qui faisait comme ça en haut là. C'est ce serpent-là que ce monsieur a vomi le jour-là. J'ai vu de mes propres yeux et devant la foule comme ça, publiquement. Donc, on lui a donné l'assiette et ce monsieur-là vomissait de serpents dans les assiettes. Non, ceux qui croient que c'est un montage, ceux qui disent que c'est un montage, c'est le folklore. Qui peut monter un coup ou soit donner quelque chose à quelqu'un d'avaler et qu'après, en ce temps, en ceci, ou bien arriver à un moment, il faut commencer à se manifester, à se faire ça. Non, tout ça là, c'est archi faux. Ici, c'est le réel. On dit sexe sans mélange. C'est effectivement sexe sans mélange. C'est la puissance de l'Éternel qui se manifeste en ce lieu. C'est de vécu réel et je suis présent, corps et âme, esprit. Donc, le seul message que j'ai à envoyer au monde entier, surtout mes frères béninois résidant à l'extérieur, que ce soit Gabon, en Afrique, en Europe, c'est que tout simplement, quand il y a le vrai quelque part, courez derrière ce vrai pour recevoir vos bénédictions, pour recevoir vos délivrances, pour s'en jouir de cette vérité. Parce qu'à Port de Vie ici, il n'y a pas de montage. Il n'y a que du vrai. Ceux qui disent le serviteur de Dieu, il est un anarcheur, il est quoi, il est ci par là, tout ça là, c'est l'esprit de rancune, l'esprit de jalousie. Je les invite de venir expérimenter la puissance qui se manifeste à l'église Port de Vie à Godomé PK14. Je m'appelle M. Agbidi Léon, je suis un fidèle de l'église Port de Vie. D'entrée de jeu, je tiens à bénir le Seigneur par rapport à tout ce qu'il fait dans cette maison, par rapport à toute cette délivrance que nous avons dans cette maison. Je peux déjà vous rassurer que je suis un témoin oculaire de cette délivrance-là, de ce qui s'est passé ce jour-là. Je tiens d'abord à préciser que c'est un frère qui n'est connu de personne dans la maison. On ne le connaissait pas. C'est pas cette délivrance-là que nous avons porté notre attention sur lui. Sa délivrance est tellement particulière que ça étonne tout le monde. Parce que lors des séances de prière ou bien des séances de délivrance, vous le voyez se manifester en purement un serpent. Il se manifeste d'une manière qu'on ne comprenait pas. Au point où parfois vous êtes là, surtout nous qui nous asseyons parfois devant, il s'attaque à vous et cherchant à vous mordre. Tout cela a fait que vraiment nous nous sommes posé la question, mais comment quelqu'un peut être possédé jusqu'à ce niveau? Et je crois que la fois dernière au cours de ce programme, Dieu a fait un miracle dans sa vie. Et nous étions là quand on priait et subitement, il est tombé sous l'onction et a commencé par vomir. Je vous assure que le jour-là, moi, j'étais pas loin, j'étais à côté, mais tout le monde a fui parce que c'était terrible. Nous-mêmes, on n'a jamais vu ça. Je vous assure que c'est du serpent. On l'a vu. C'était du serpent, du vrai serpent. Tout ce qui était là, on fuit parce que nous-mêmes, on était étonnés que cela sorte de la bouche d'un homme. Et ce jour-là, c'était terrible au point où on a averti l'homme de Dieu qui a demandé à ce qu'on l'amène devant pour pouvoir parfaire l'œuvre et continuer la prière. Et je vous assure que ça n'a pas été facile. C'était vraiment terrible. Ça n'a pas été facile le jour-là. Même les sentinelles qui ont voulu le garder, par mégarde, il a voulu mordre quelqu'un là. Heureusement pour le monsieur là. Donc, je voudrais quand même dire à tout le peuple de Dieu, ceux-là qui ne croient pas encore à la puissance de Dieu, qui opère ici, je leur demande de se raviser. Parce qu'on a tellement été incrédules dans notre vie qu'on se dit, mais est-ce que c'est possible que la puissance de Dieu peut opérer jusqu'à ce niveau? Je demanderai aux frères et sœurs qui sont en train de parler sur la toile, de chercher à dénigrer l'homme de Dieu, de chercher à dire n'importe quoi sur le prophète Alokwe qui est connu de beaucoup de gens dans ce pays. Je leur demande de faire profil bas et de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment, plutôt que de rentrer dans le dénigrement qui ne les arrange pas du tout. Parce que nous n'allons pas agir comme si, bon, nous sommes en train de rabaisser la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu ne peut pas opérer
jusqu'à cette dimension. Ce genre de trucs, nous les voyons sur les télévisions internationales, mais on n'a jamais su que ça pouvait se passer ici. Mais Dieu l'a fait ici et c'est une grâce pour le peuple de Port-de-Vie et nous sommes sûrs que nous sommes à un bon endroit.